Allez, une séquence d'étirement pour la gym douce, nouvelle séquence, vous pourrez alterner comme ça avec la précédente. Alors placez-vous pointe de pied vers l'extérieur, genoux un peu fléchis. Comme d'habitude, on commence par trouver nos grandes respirations. J'inspire bien et je souffle. Faites cela tranquille, sans forcer dans les épaules. Je souffle, je viens joindre les mains en bas. Prendre une bonne inspiration. Et en soufflant, on fait le dos rond. Inspire, on se déplie. Et en soufflant, on tire en arrière. Inspire en haut. Et souffle part sur le côté. Inspire en haut. L'autre côté. Inspire en haut. Et souffle, relâche. Allez, relâchez un peu les épaules. Si cela est douloureux pour vos épaules, vous pouvez faire simplement la séquence avec le dos, sans le faire avec les bras. Allez, j'inspire, j'ouvre. Je souffle. Encore. Et souffle, joint les mains en bas. Une bonne inspiration. Et j'enroule le dos. Le dos est tout rond. J'inspire, je me déplie. Et je souffle, je cambre. Le dos est creusé. Inspire en haut. Et souffle part sur le côté. Inspire. Restez face à moi. Côté. Sans s'enrouler. Et souffle, relâche. Allez, relâchez bien. Ok, maintenant qu'on a trouvé ces longues respirations, c'est ces respirations longues qu'on va utiliser pendant qu'on s'étire. Bien, installez-vous près du mur si vous savez que vous avez peu d'équilibre, sinon sans le mur. Vous allez mettre vos pieds joints comme ça, pas très loin du mur, hein, les talons vraiment pas loin de la plinthe. Les pieds joints avec les bords externes des pieds parallèles entre eux. Hein, les talons sont un peu plus écartés que les gros orteils. Genoux pliés, je prends appui avec les mains juste au-dessus des genoux, tout en bas des cuisses. Et je commence par étendre les genoux. L'arrière des fesses touche le mur, pour ceux qui sont contre le mur. J'ai tendu les jambes, j'étends aussi le dos. J'allonge la colonne à l'horizontale. Imaginez qu'avec le dessus du crâne, vous voulez toucher le mur en face. Et on s'étire, on allonge la colonne. Longue respiration comme tout à l'heure dans notre enchaînement. Ceux qui ont du mal à avoir le dos droit et qui se retrouvent avec le dos arrondi, cherchez à faire comme une antéversion du bassin, comme si vous vouliez que le coccyx monte vers le plafond, le long du mur. Le regard est perpendiculaire au sol. Vous regardez juste devant vos orteils sur le sol. Pliez vos genoux et arrondissez le dos pour remonter une vertèbre après l'autre. Prenez le temps de faire redescendre la sauce. On va refaire une deuxième fois. Si c'était difficile, hein, gardez l'appui des fesses contre le mur. Si c'est suffisamment facile pour vous, vous pouvez le faire sans le mur. Ça travaille un petit peu l'équilibre. Genoux pliés, je prends appui juste au-dessus des genoux. J'étends. Une fois que les jambes sont étendues, j'allonge la colonne vertébrale, bien sur l'horizontale. J'appelle cet exercice l'équerre. Vous comprenez bien pourquoi, le corps forme un angle droit à peu près. Pour ceux qui n'ont pas le mur, qui n'ont pas l'appui du mur, si vous voulez, pour
pour aller plus loin dans cet exercice, en gardant les genoux tendus et le dos bien à l'horizontale, bien étiré, vous déplacez le poids de votre corps vers l'avant. Pas beaucoup, juste pour mettre un peu plus de poids sur les orteils. Dressez bien la pointe de vos fessiers vers le plafond. Puis relâchons en fléchissant les genoux, en faisant le dos rond et on déroule lentement. N'hésitez pas à vous relâcher en étirant, puis en soufflant. Bien, on a étiré toute la chaîne postérieure, on va étirer la chaîne latérale. Pour ça, le tapis pas très loin du mur, le mur pour pouvoir se tenir. Le pied côté du mur, ça va être votre pied d'appui. Fléchissez un peu votre genou. Le pied qui est éloigné du mur, c'est de ce côté-là qu'on va s'étirer. On va placer le dessus des orteils sur le sol. Je sais que vous n'aimez pas trop. Si vous avez tendance à cramper, tant pis, vous mettez le dessous des orteils, mais ça marche moins bien. Et puis là, on va chercher à étendre les genoux, ce qu'on peut les étendre, sûrement pas entièrement. À allonger la colonne, à se faire grand. Et on étire aussi le bras vers le plafond. Et par-dessus la tête, comme si avec le bout des doigts, on voulait aller toucher le mur. Et là, vous voyez bien, on s'étire du dessus des orteils jusqu'au bout des doigts. Veillez à garder l'épaule du côté du mur aussi basse que possible. Puis redressez. L'autre côté. L'autre côté, on se tient. L'autre pied d'appui. Le dos du pied, le dos des orteils sur le sol. Plus vous allez chercher loin, plus c'est difficile. On étend peu à peu les genoux, ce qu'on peut les étendre. On allonge la colonne vertébrale. On étend le bras. Et on passe par-dessus la tête. La ligne des épaules s'incline. Ça se ferme un peu ici et ça s'ouvre ici. Longue respiration pour vous aider dans cet étirement. Du côté du mur, gardez l'épaule basse. Puis redressez-vous doucement. Ça va celui-là? Je sais que c'est votre préféré. Bien, placez-vous comme tout à l'heure. Les pieds bien ouverts, plus larges que la largeur du bassin. Pointe de pied vers l'extérieur. Fléchissez les genoux. Prenez votre bassin et dessinez quelques cercles avec votre bassin. Pour libérer vos hanches, votre bassin. On va étirer l'intérieur des cuisses. Pour cela, on étend les genoux. Toujours avec les mains sur le bassin, on va pousser les fesses vers un des deux côtés. Par exemple, ici sur votre droite. Puis, on pousse les fesses en arrière et à droite. Si bien que votre buste s'est penché vers votre gauche. Puis, on fléchit le genou droit. On pousse les fesses loin derrière et loin à droite. On fléchit bien le genou droit. Et ça étire l'intérieur de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, longue respiration. Je remonte doucement. Genoux tendus. L'autre côté, le bassin, les fesses vers le côté gauche. Les fesses en arrière et à gauche. Si bien que votre buste s'en va en avant et à droite. Et je plie le genou gauche. Je pousse les fesses tellement loin que ça tire ici. Je fléchis bien le genou gauche, ça tire un peu plus. Et respiration comme tout à l'heure. Long soupir. Décrispez votre visage. Dans cet étirement, on cherche à se détendre un peu. Puis on remonte. Ok, ramenez doucement. Point de talon, point de talon. Bien, secouez un peu. On va pouvoir s'asseoir sur le tapis. Asseyez-vous, de sorte d'avoir de l'espace devant vous.
On prend appui derrière, on libère un peu les hanches. Et puis on va placer un des deux pieds par-dessus, comme ça, par-dessus la cuisse. Si c'est trop difficile, surélevez un peu vos fesses et vous pouvez aussi partir plutôt un peu comme ça, pour tricher. Alors moi je pars de bien droit, mais vous pouvez décaler les jambes si vous voulez, pour que ce soit plus facile. De la même façon, pour que ce soit plus difficile, décaler dans l'autre sens. Une fois qu'on a le pied comme ça, on veut que le pied soit le plus possible à plat. Pas comme ça, hein, bien à plat. On attrape le genou, on tire vers la poitrine et ce contre-appui des mains sur le genou, ça nous permet, au lieu d'arrondir le dos, de l'allonger le dos. Imaginez à partir de là que vous voulez vous asseoir sur les deux fesses, on ne soulève pas l'une des deux, et vous asseoir le plus possible sur l'avant du bassin, plutôt vers le pubis que vers le coccyx. Ça vous aide à tenir le dos droit. Évidemment, il faut des forces dans les bras pour tenir le genou, hein, mais on localise dans les bras et dans les mains, pas dans les épaules comme ça. Relâchez doucement cette tension. Prendre appui derrière. Libérez vos jambes, faites un peu ça. L'autre côté, bien sûr. Même chose, vous pouvez tricher un peu en démarrant un petit peu vers l'intérieur ou rendre les choses plus difficiles en démarrant bien vers l'extérieur. Bon, bien de face, c'est, on va dire, une bonne base. On place l'autre pied par-dessus, pied bien à plat, j'attrape le genou, vous connaissez, au lieu d'arrondir, on cherche à s'étirer, à se grandir. Je tire bien le genou vers moi, j'allonge la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez vous asseoir plutôt sur le pubis que sur le coccyx. Attention, on a des fois tendance à soulever une des deux fesses. Gardez bien les deux fesses contre le tapis. Si vous souhaitez aller plus loin dans cet exercice, ceux pour qui c'est trop facile, le talon peut se rapprocher du fessier. Et là, c'est plus difficile. Vous avez vu, mon genou, il a tendance à se mettre un petit peu comme ça. Je suis obligée de tirer plus fort avec mes mains pour tirer le genou vers ma poitrine. Donc, c'est vous qui avez le curseur hein, pour doser cet exercice. Dans tous les cas, on veut le dos le plus droit possible. Puis on relâcher doucement cette tension. Prendre appui derrière. Secouer un peu. Allez, on va passer à 4 pattes sur le tapis. Prenez le temps de vous placer à 4 pattes, soit sur les mains, soit sur les coudes, si vos poignets sont trop douloureux. Faites un peu le chat, le dos rond. Lâchez bien votre tête entre vos deux bras. Serrez un peu vos fessiers. Puis le dos creux. Poussez le coccyx vers le plafond, serrez l'espace entre vos omoplates. En revanche, ne tirez pas votre tête en arrière, ne cambrez pas votre nuque. On va refaire l'un et l'autre, mais on va guider avec le bassin. D'abord le bassin passe en rétroversion. Puis peu à peu, le bas du dos s'arrondit. Le milieu du dos. Les omoplates s'ouvrent pour laisser passer la colonne. Et je peux lâcher la tête enfin. Puis le dos creux à partir du bassin à nouveau. Coccyx vers le plafond. Peu à peu, le bas du dos se tend. Le milieu du dos. Les omoplates se resserrent autour de la colonne. Et je place enfin la nuque à l'horizontale. Relâchez cette position. On va avancer bien les mains et poser les coudes sur le sol, assez loin des épaules. Hop. On ramène les épaules en face des coudes et on descend le bassin sur le sol.
Plutôt que de laisser le ventre et la poitrine tomber, on repousse bien le sol pour cambrer le dos. Ne vous crispez pas. Profitez-en pour ouvrir les épaules. Mettez de l'espace entre les deux épaules. Plutôt que d'enrouler comme ça, on ouvre. Ne tirez pas votre tête en arrière. Regardez l'espace entre vos deux mains. Cherchez à rentrer le menton et à allonger la nuque. Puis relâchez. Prendre appui sur les mains. Et placez-vous en position de la prière. Je pousse les fesses en arrière entre les deux talons. Le ventre passe entre les deux cuisses. Le front se pose sur le sol si on peut. Et on cherche à étendre au maximum les bras devant. Si vos épaules sont douloureuses, lâchez vos bras. La position du dos est la même. L'extension est un peu moindre, mais c'est la même chose. Puis revenez d'abord à quatre pattes, avant de vous allonger sur le dos, sur le tapis. Prenez le temps de vous installer sur le dos. Sur le dos, on ouvre les bras à la hauteur des épaules. On fait doucement rouler la tête vers un côté, vers l'autre. Tranquille. Avec le moins de force possible, desserrez vos mâchoires. Relâchez votre visage. La tête roule sans frotter sur le sol, comme une boule qui roule. Puis avant d'avoir le mal de mer, replacez votre tête face au plafond et faites un petit peu du même avec votre bassin. Vous basculez vos genoux vers un côté, puis vers l'autre, et vous sentez votre bassin qui roule sur un côté, sur l'autre. Pas besoin d'aller ni très vite, ni très loin dans cet exercice. Faites cela lentement et tranquillement. Puis quand vous sentez que vous n'avez plus de tension ni dans le bas du dos ni dans la nuque, si nécessaire, reproduisez plusieurs fois cet exercice-là. En étend les jambes et les bras, on se déplie, on pousse sur les talons et sur le bout des doigts et on laisse même se cambrer le dos. Puis relâchez et passez par le côté pour vous asseoir. Vous avez terminé votre session d'étirement très complète. Prenez vraiment le temps de faire ces étirements sans bloquer vos respirations. Évidemment, moi je parle, donc je bloque un peu les respirations, mais prenez pas cet exemple, respirez bien pendant vos étirements. Je vous retrouverai pour une prochaine session très prochainement.